Bonjour et bienvenue dans ce premier 20 minutes Qigong spécial confinement. Et alors donc prenez votre espace, développez un peu, poussez un peu les différentes affaires qui pourraient vous gêner, les tables basses, les fauteuils, pour avoir un peu d'espace autour de vous, pour pouvoir bouger et respirer. Évitez qu'il y ait des personnes qui vous observent aussi, c'est bien de faire ça tranquillement avec vous-même. Et éventuellement, inviter aussi les personnes qui sont chez vous à le faire. Moi, je vais prendre un peu de recul pour que vous me voyez de plein pied et tranquillement, nous allons pouvoir commencer la pratique. Voilà, et pour la pratique, il est important de prendre le temps, avant de démarrer, de se poser. Donc, je vous invite simplement à mettre vos pieds parallèles, de débloquer vos genoux, de fléchir sur vos jambes et de relâcher vos lombaires. Les épaules sont basses, la tête s'étire légèrement vers le haut. L'idée est simplement d'essayer de relâcher tout ce qui pourrait vous peser. Des fois, pour nous aider, on peut faire une grande respiration, avoir un soupir et se détendre. Et puis même avoir aussi un bâillement. Et ensuite, seulement ensuite, on va démarrer la pratique. On va commencer par une pratique de préparation. Et puis ensuite, on fera quelques autres mouvements. Donc pour cela, écartez vos pieds largement, mettez la pointe des pieds plutôt vers l'intérieur. Les jambes vont rester tendues, les épaules basses et la tête sera haute. Voilà, dans cette position et dans cette extension, inspirez. Descendez les mains le long des jambes, prenez le temps de relâcher la tête lorsque vous êtes en bas et gardez vos jambes tendues. Puis redressez-vous en inspirant. Inspire à la montée, expire à la descente. Voilà, à votre rythme. Ne cherchez pas à battre de record, on est juste là pour bouger et respirer. Bouger, respirer en conscience. Donc c'est pas grave si votre voisin ou votre voisine descend plus bas, ce n'est pas le but. Comme je vous ai déjà dit, le Qigong, ce n'est pas un sport. Qui dit sport, il dit compétition, dit comparaison. Et en Qigong, on ne compare pas et on ne fait pas de compétition. Voilà, prenez le temps de bien relâcher la tête, inspirez à la montée et expirez à la descente. Arrivez en bas, tournez les épaules vers votre côté gauche, mettez la main droite sous le front, montez et descendez le buste. Voilà, cherchez à rapprocher votre poitrine de votre genou, montez et descendez le buste et en même temps, votre coude droit s'étire vers la gauche. Ne vous arrêtez pas de respirer, relâchez le bras, revenez au milieu et faites la même chose de l'autre côté. Sur votre côté, voilà, montez et descendez le buste, ce coup-ci sur le coude gauche qui s'étire vers la droite. Ne vous arrêtez pas de respirer. Revenez au milieu et redressez-vous. Les mains se mettent au-dessus de la tête et attrapez juste les poignets. N'attrapez pas vos coudes, c'est juste les poignets. Ces poignets, vous allez simplement les poser sur votre tête et relâcher les bras et relâcher les épaules. Voilà, dans cette position, vous allez chercher à respirer dans votre poitrine, dessous votre sternum, et faire en sorte qu'à l'inspiration, votre sternum se lève. Voilà, 3 grandes respirations dans la position. Et à l'expire, relâchez vos épaules. Toujours la pointe des pieds vers l'intérieur. Et ensuite, ça va se passer au niveau de votre bassin. Tournez le bassin vers votre côté gauche, toujours en gardant bien sûr les jambes tendues. Tournez les épaules vers votre côté gauche, la tête derrière vous. Dans cette position, ça sera l'inspiration. Revenez au milieu et tournez de l'autre côté, ça sera l'expiration. Le bassin, les épaules et la tête, c'est l'expire. Inspirez d'un côté et expirez de l'autre.
À la fin de votre expiration, sur votre côté droit sans bouger, inspirez. Et expirez de l'autre côté. Le mouvement reste le même. On inspire à l'opposé. Expire à gauche. Et l'objectif, bien sûr, est de regarder loin derrière soi. Alors, revenez au milieu, levez le menton, ce coup-ci pour regarder le plafond, le ciel. Les mains se mettent au niveau du front. Restez dans cette position en gardant les épaules basses et ensuite descendez, faites le dos plat. Voilà, regardez devant vous à l'horizontale, montez et descendez le buste, toujours en gardant les jambes tendues, la pointe des pieds vers l'intérieur. Voilà, respirez et redressez-vous. Ouvrez les bras, gardez les bras à l'horizontale et rapprochez donc les deux pieds. Restez dans cette position, les bras horizontaux, les mains présentes jusqu'au bout des doigts. Détendez-vous, relâchez bien les épaules. Et écoutez battre votre cœur peut-être. Écoutez votre souffle. Si c'est difficile de tenir les bras dans cette position, bien évitez de lâcher d'un coup. Ne lâchez pas d'un coup, descendez un tout petit peu les bras. Si des fois dans les épaules il y a un peu trop de tension, mais ne lâchez pas d'un coup, gardez les bras à la même hauteur. Et si cette hauteur-là est trop haute pour vous, ben vous la descendez un tout petit peu. Et à chaque expiration, n'oubliez pas de relâcher les épaules. Les paumes de main se tournent vers le ciel, les bras, les avant-bras aussi. Les épaules vont se retrouver en rotation arrière, les omoplates descendre vers le bas. Voilà, cherchez à être détendu dans cette position. Ne crispez pas, ne mettez pas trop d'efforts dans cette position, trop de tension, trop de muscles. Détendez, relâchez vos épaules. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle une expiration de soulagement. Ça va nous faire quelque chose comme ça. C'est inspire et expire. Voilà, les paumes de main se retournent face à la terre et les bras descendent lentement. Retenez-les. Respirez. Et en même temps, écoutez les différentes sensations que cela vous procure. Dans les bras, les mains, les épaules. Et jusqu'au bout des doigts. Voilà, les mains glissent derrière les cuisses, dessous les fesses. On aura l'impression d'avoir les bras trop courts. On va chercher les mains basses et à l'opposé, la tête tire vers le ciel. Voilà, dans cette position, ça sera l'inspire. Levez le menton pour étirer la gorge et à l'expiration, descendez les mains derrière vos jambes. Gardez le menton levé jusqu'à ce que vous pouvez descendre jusqu'en bas. Puis ensuite, rentrez le menton dans la gorge et redressez-vous. Ça sera l'inspiration à la montée et l'expiration à la descente. On va toujours dans l'espace qui est possible. Ne vous jugez pas. Simplement faites le mouvement. Le menton est levé à la descente, il reste levé jusqu'au plus bas. Puis le menton rentre dans la gorge. Et redressez-vous en inspirant. Arrivé en haut,
les poumons pleins. Penchez-vous en avant, les coudes montent et on se met dans cette position. Inspire, remontez. Expire, descendez. Voilà, travail sur l'estomac, travail sur la loge viscérale du cou. Vous pouvez sentir que ça travaille aussi sur l'arrière de vos jambes, bien sûr. Extension jusque dans les fessiers. Et ensuite, ça travaille aussi en profondeur, bien sûr, au niveau des lombaires. Et tout le dos. Voilà, faites le mouvement lentement, inspire et expire. À la fin de votre expiration, relâchez les bras et relâchez la tête. Laissez prendre votre tête à vos cervicales. Je suis en train de manger le micro. Relâchez les bras, relâchez la tête. Les paumes de main se mettent parallèles au sol. Voilà, respirez profondément dans cette position. Écoutez comment vous sentez et essayez de mettre en place 3 grandes inspirations, 3 grandes respirations dans votre abdomen. Les genoux restent tendus pendant cette pratique de préparation. Alors encore une autre respiration et observez comment à l'expiration vous pouvez vous détendre et peut-être descendre plus bas. Ensuite, tournez vos épaules sur votre côté gauche, vos paumes de main parallèles au sol, respirez profondément dans cette position. Faites de grandes inspirations longues et profondes. Sentez que votre diaphragme pousse vos viscères, votre abdomen, et que ça ouvre un peu votre flanc. Revenez de face et faites la même chose sur votre côté droit. Toujours les jambes tendues. Des grandes respirations et à l'expire, détendez-vous. Cherchez à rapprocher du sol. Voilà, revenez devant. Observez que peut-être vous êtes descendu plus bas par rapport à la situation de départ. Toujours les jambes tendues. Et ensuite fléchissez sur les 2 jambes, basculez le bassin vers l'avant et déroulez les lombaires lentement, les dorsales. Et seulement à la fin, les cervicales. Voilà, écoutez comment vous vous sentez. Qu'est-ce que vous a procuré ces mouvements de préparation? Voilà, ici de rester centré sur vous, de rester connecté donc avec vos sensations et votre corps. Voilà, et puis je vais vous montrer donc un autre mouvement que j'appelle les oiseaux, vous comprendrez pourquoi. Les 2 pieds sont joints, vous allez fléchir sur les 2 genoux, restez souple sur vos jambes et vous allez simplement mettre une flexion au niveau de votre poignet dans cette position et vous allez monter les bras en gardant le poignet en flexion. Mettez vos bras en V, n'allez pas au-dessus, ne mettez pas vos mains au-dessus de votre tête, c'est pas intéressant. Il nous intéresse d'aller chercher cette extension ici, comme un oiseau qui pourrait voler. Donc le poignet en flexion et le bout des doigts vers le bas. Dans cette position, ça sera plutôt l'inspiration. Le bout des doigts se retourne, le poignet se met en extension et vous allez descendre les mains sur le côté. Voilà, en même temps, fléchissez, descendez sur vos jambes et soyez souple. Inspire. Et expire.
Essayez d'inspirer d'en bas jusqu'en haut et d'expirer d'en haut jusqu'en bas. Puis, en gardant les genoux fléchis, vous allez tourner vos épaules sur le côté, regarder votre tête derrière vous et vous allez monter les bras de la même façon. En inspirant, les mains se retournent et c'est l'expire. Inspire de l'autre côté. Cela occasionne une torsion de la cage thoracique, une torsion de vos lombaires, une torsion du diaphragme aussi qui a besoin donc dans cette position d'inspirer, de pousser vers le bas. Inspire la montée, expire la descente. Voilà, l'idée c'est vraiment de vider ses poumons, puis vous reprenez la respiration de face. Inspire d'en bas jusqu'en haut et expire d'en haut jusqu'en bas. Essayez de ralentir le mouvement. Et donc de ralentir votre respiration. Une dernière fois. Relâchez les bras, les mains, les épaules. Écoutez simplement comment vous vous sentez. Voilà, dans la pratique du Qigong, il est important de vraiment avoir 3 phases dans la pratique. La première phase, c'est avant la pratique du mouvement, ce qui veut dire qu'avant la pratique, avant de faire des mouvements, je vais d'abord me poser et faire en sorte de m'intérioriser. Et puis, une fois que je me suis intériorisé, ça peut durer 5 secondes ou 30 secondes ou 1 minute. Après, je vais pouvoir rentrer dans la pratique, faire des mouvements et respirer. Une fois que ces mouvements sont faits, eh bien, je m'arrête. Et là, une fois de plus, je prends un temps pour écouter ce que m'ont apporté les mouvements. Qu'est-ce que ça a travaillé? Est-ce que ça travaillait plus sur mes épaules? Est-ce que ça travaillait plus sur mon dos, sur mes lombaires, etc. Comment je trouve ma respiration? Comment je trouve mon intérieur? Donc c'est ce qui va nous intéresser dans la pratique du Qigong, de nous observer et de voir qu'en fait, cette observation, elle est vraiment infinie. Et donc il sera intéressant de développer ce sens de l'écoute. Voilà, pour ce mouvement des oiseaux, bien tout simplement le poignet, lui, va s'étirer, se mettre en flexion pour qu'on puisse, dans ces positions-là, ici, vraiment plier et monter, et la main se retourne ici pour redescendre. La pratique se fait jusqu'au bout des doigts. Ne gardez pas vos doigts détendus, ne pliez pas simplement le poignet, mais essayez de mettre la présence jusqu'au bout de vos doigts, ce qui va vraiment amplifier le résultat. Ensuite, dans la torsion, eh bien, effectivement, lorsqu'on est dans la première partie du mouvement, la cage thoracique se soulève, et donc ça dégage le diaphragme, on va pouvoir bien respirer. Donc, quand on va ensuite faire de la torsion d'un côté et de l'autre, et bien dans cette torsion, le diaphragme, lui, a besoin de descendre aussi. Et donc, lorsque je vais me mettre dans cette position-là, mon diaphragme est vrillé et je vais demander à faire aussi une inspiration. Et dans cette inspiration, je vais devoir peut-être un peu forcer. N'oubliez pas que votre diaphragme, c'est un muscle. Donc, on n'a pas besoin d'haltère, on n'a pas besoin de poids pour muscler ce muscle-là. Il suffit simplement de respirer. Donc on y met une contrainte de respiration au niveau de ce diaphragme, simplement pour que l'on puisse sentir les organes au-dessous. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a comme organes? On va avoir d'un côté la rate, le pancréas, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, et dessous, derrière, on va avoir aussi
les reins avec les surrénales, etc. Donc tout cet espace-là qui a besoin vraiment d'être mobilisé, va mobiliser tous ces organes qui sont directement fixés sous le diaphragme. Allez, on y retourne encore une fois. Inspire. Et expire. Donc, dans le premier temps, on est de face. Vous voyez comment votre cage thoracique se lève et c'est l'inspire. Et à l'expiration, fléchissez, descendez sur vos genoux. Donc on le fait d'abord une première fois de face. Et ensuite, on va tourner dans les épaules. On va essayer de garder les pieds et le bassin de face. Même s'il tourne un peu, c'est pas grave. Ça sera l'inspiration ici. Et l'expire. Inspire. Expire. Prenez le temps d'inspirer, de forcer avec votre diaphragme justement dans cette torsion, et à l'expire, de revenir tranquillement. On va terminer de face, inspire. Sentez comment votre respiration peut être plus simple, plus légère. Et peut-être aussi plus longue. Voilà, essayez de ralentir votre mouvement et de ralentir votre inspiration. Allez, une dernière fois. Inspire. Et expire. Alors, relâchez les bras, les mains, les épaules. Restez toujours sur vos genoux débloqués. Écoutez les différentes sensations que vous pouvez avoir dans les bras, les mains. Il peut y avoir des picotements, il peut y avoir des sensations de chaleur, ou même du froid aussi, très froid même. Voilà, écoutez comment vous sentez, continuez à pratiquer, répétez ce mouvement, et puis demain je rajouterai d'autres mouvements qu'on pourra progressivement apprendre et faire tous ensemble. Voilà, merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi, et n'hésitez pas à partager toutes ces informations, de liker ma page sur Facebook pratiqueqigong.com et aussi ma chaîne YouTube aussi, vous pouvez vous abonner, comme ça vous recevrez systématiquement un petit mail qui vous dit quand j'ai mis une nouvelle vidéo en place. Merci, belle pratique, à très bientôt.